Ça y est, les 20 000 abonnés sont dépassés. Enfin, dépassés, attention, je suis à 20 000 tout pile. Et je voulais faire une vidéo ce soir, parce qu'il est minuit 2. Je voulais faire une vidéo ce soir sur un autre sujet, un tout autre sujet. Et en fait, je me suis pas rendu compte que j'avais dépassé les 20 000. Honnêtement, je vous avoue, je me suis pas rendu compte. Je savais que j'y étais presque. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder combien d'abonnés je suis. Et en même temps, j'ai reçu une notification d'un compte fan, ma vache famille, qui m'a tagué en disant, vous avez dépassé les 20 000. Toujours à première sur l'actu. Je le savais pas non plus, parce que j'étais en train de monter du coup le vlog de Maeva. Et je me suis dit, bah tiens, tu sais quoi, je vais faire une vidéo où je vais vous dire un petit peu mon ressenti là-dessus, un peu comme ça, tu vois, à chaud, de me dire, allez, 20 000, c'est pas grand-chose en soi sur YouTube, quand tu vois les centaines de milliers de chaînes qui sont à plus de 100 000, 200 000, 300 000, etc. C'est que dalle, mais en même temps, c'est énorme pour une personne individuelle et une communauté qui suit derrière, vous voyez, pour moi et pour vous qui me suivez, 20 000, c'est énorme, on se dit, waouh, on est 20 000, etc. Mais pour YouTube Game, c'est que dalle. Et le problème dans tout ça, c'est que on peut obtenir 20 000, comme on ne peut pas obtenir 20 000, on est obligé de se fier un petit peu à l'algorithme de YouTube, un peu à si YouTube a envie de te mettre en avant et tout ça, voilà. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de faire une vidéo sur ce sujet. Pourquoi il y a des chaînes YouTube qui gonflent, pourquoi il y en a d'autres qui gonflent pas, qu'est-ce qui se passe, qui fait que ça plaît pas et tout ça. Pourquoi on est tous inégaux, en fait, face au succès sur YouTube. Alors, je dis pas du tout que je suis un succès, hein, loin de là, je me considère pas comme un succès, mais je prends par exemple des chaînes comme Joyka dernièrement, qui est monté énormément, Bastu, etc. Et je me dis, il y a beaucoup de créateurs sur YouTube qui font des choses énormissimes, super bien, bien mieux que d'autres qui ont parfois des millions d'abonnés. Et il faut savoir que malheureusement, on est tous un petit peu dépendants du système de YouTube. Je vous le dis à chaud comme ça, hein. Comme je vous dis, j'ai rien préparé du tout, j'ai allumé la cam, allumé le micro, je me suis dit, allez hop, c'est bon, lance-toi, tu sais quoi, tu vas y arriver. En fait, ce qu'il faut savoir sur YouTube, c'est que YouTube à la base, c'est pour faire du pognon, pas pour les créateurs en premier, mais pour YouTube. YouTube, il est là pour se faire du fric. À la base, quand YouTube a créé sa plateforme et tout ça, c'était pour partager les vidéos, c'était bon enfant. Et quand Google a racheté ça, Google s'est dit, il y a un max de thunes à se faire là-dessus. Donc, c'est là où est venue la monétisation des vidéos. Ils ont proposé aux créateurs de monétiser la vidéo. Et parti de là, des publicités se sont greffées aux vidéos. J'ai rien contre ça. Je pense que vous pouvez comprendre que des créateurs qui passent du temps à travailler sur les vidéos sont contents de toucher de l'argent, beaucoup pour certains, pas beaucoup pour d'autres, de manière inégale pour beaucoup. Et du coup, dans mesure où il y a des publicités qui s'affichent, YouTube, son intérêt à lui, c'est de mettre en avant des créateurs qui génèrent du chiffre d'affaires. Et c'est là le gros problème au niveau de la mise en avant de YouTube, c'est que YouTube va mettre en avant, quand je dis mettre en avant, c'est par exemple les suggestions à droite, les suggestions dans votre page d'accueil. Alors vous n'êtes pas abonné à certaines chaînes, moi des fois je vois des vidéos, je suis pas abonné, et pourtant ça me propose des vidéos. Tout simplement parce que YouTube aime bien mettre en avant ce qui lui rapporte du fric. Et clairement, par exemple, on a eu la grande mode des hand spinners, ou du Pokémon Go, etc. Et résultat, on s'est retrouvé en fait avec des créateurs sur YouTube qui faisaient des vidéos de déballage, comme David Lafarge, etc., qui faisaient des vidéos de déballage de cartes, de decks Pokémon, je sais plus ce qu'ils faisaient. Et c'était tellement tendance et c'était tellement vu par beaucoup de monde que YouTube mettait en avant ses créateurs pour le potentiel financier plutôt que le potentiel créatif. Je dis pas que c'est créativement parlant c'était de la merde, moi j'ai pas regardé ces vidéos, mais ce que je sais c'est que par exemple il y a des créateurs qui font des vlogs de fou, des vidéos de fou, des contenus vraiment magnifiques au niveau image, mais qui sont pas mis en avant parce que c'est pas intéressant pour les annonceurs. Et c'est ça le gros problème de YouTube, c'est que il y a des youtubeurs qui décolleront jamais alors qu'ils font du super contenu, et il y a des gens qui décollent avec du contenu peut-être un peu moins travaillé ou un peu moins pertinent, mais un jour, boum, tout s'arrête. C'est assez particulier en fait le monde de YouTube, donc voilà. Là j'ai dépassé 20 000 abonnés, je sais d'où viennent mes 20 000 abonnés, c'est de la chaîne de YouTube de Maeva qui en a 126 000 je crois, ou 127 000, je sais plus à combien elle est, attendez, je vais regarder ça. 126 000, voilà, elle a 126 000 abonnés, donc forcément, les gens qui la suivaient quand ils ont vu que j'ouvrais ma chaîne YouTube en faisant des vlogs, etc., sont mis à me suivre. Et vous êtes tous les jours un petit peu plus nombreux à me suivre. Je suis atteint les 1 200 000 vues en général, globalement sur ma chaîne. Je trouve que c'est plutôt pas mal, je suis content. Et c'est marrant parce que du coup, je vois les deux chaînes. Je vois la chaîne de Maeva qui a commencé de rien, qui n'a bénéficié d'aucune aide en soi. Vous allez me dire, l'émission on échange un moment. Ouais, mais en même temps, si les gens se sont abonnés suite à ça, c'est que le contenu leur a plu. Au bout d'un moment, t'as beau être boosté, si ton contenu c'est de la merde, les gens vont se désabonner ou même pas s'abonner. On a le cas de certaines chaînes YouTube où ils bénéficient de boost de la part d'autres youtubeurs, etc. Le boost il vient, etc. Et au bout de 3, 4, 5 mois, tu te rends compte qu'en fait tous les jours, dans le négatif, parce que les gens ils sont abonnés sur le coup de cœur, en disant ah je rends service, je fais plaisir, et puis finalement après ils se cassent quoi. Et bah c'est marrant parce que je vois la chaîne de Maeva qui est venue du coup de zéro, et ma chaîne qui a été boostée par Maeva, et pourtant je me retrouve pas avec 125 000 abonnés. C'est vraiment sur YouTube, il y a vraiment des tendances, il y a des contenus qui plaisent, des contenus qui plaisent pas, il y a des youtubeurs qui en fait qui s'engouffrent dans un type de vidéo et
qui ne peuvent jamais en sortir. Typiquement, Maëva, elle est dans les vlogs. Si demain elle s'amuse à faire que des facecam, on le sait, les vues seront moins importantes. Un mec qui fait des ouvertures de cartes Pokémon, le jour où il a envie de se reconvertir dans du vlog, bah c'est très difficile. Et ça, par exemple, il y en a des gros youtubeurs comme Cyril qui faisait du gaming, et quand il a commencé à faire des vlogs voyages, les vlogs voyages étaient vachement moins vus que le gaming. Et pourtant, moi, j'ai accroché à ce contenu. J'aime bien regarder Cyril faire des vidéos gaming, mais je préfère davantage regarder des vlogs. Donc quand je vois une notif où c'est un vlog, je clique dessus direct. Et quand je vois des notifs où c'est une vidéo gaming, ça m'intéresse un peu moins. Et bah c'est ça le problème YouTube, c'est que on a la difficulté de faire grandir sa chaîne de rien, et Maëva en est témoin, elle sait comment ça fonctionne. Il faut entretenir une communauté, il faut proposer de la bonne qualité de son, la bonne qualité d'image, des innovations. Par exemple, c'était une des premières à faire des lives routines ou des choses comme ça. Faut tout le temps écouter sa communauté, c'est comme ça que ça grandit. Au bout d'un moment, quand t'as 126 000 personnes, c'est que les gens, ils apprécient ce que tu fais. Donc, c'est que t'es dans la bonne route, en gros, si vous voulez. Et moi, quand je vois que j'ai 20 000 abonnés alors qu'on a 126 000, c'est qu'il y a une bonne partie des gens qui suivent Maëva qui ne sont pas intéressés par mon contenu, parce qu'ils aiment pas ma façon de filmer, ils aiment pas ma gueule, ils aiment pas ma voix, plein de trucs comme ça. Et c'est très bien. Je préfère que ça soit comme ça plutôt que d'avoir un chiffre gonflé et finalement me retrouver avec 3000 vues par vidéo. Moi, mon objectif sur ma chaîne YouTube, c'est d'apporter des nouveaux abonnés frais qui viennent de mon contenu pour mon contenu et non pas de Maëva. Je suis très content quand elle me fait de la pub, je suis content parce que du coup, il y a des gens qui sont peut-être pas au courant que j'ai une chaîne YouTube, mais je suis aussi content des fois de découvrir des gens qui viennent en disant ah bah je te connaissais pas, je m'abonne parce que j'aime bien ta vidéo Légende des mystères, j'aime bien ta vidéo d'explication sur mon YouTube Money et tout ça. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir dans les deux cas. Vraiment, je suis content de l'apport des abonnés des deux cas. Mais voilà, je suis à 20 000 abonnés, je sais pourquoi j'en suis là, j'ai eu la chance de bénéficier du coup de Maëva pour du coup lancer ma chaîne YouTube. C'est un petit chiffre, 20 000 abonnés. Pour moi, c'est énormissime, 20 000, c'est énorme. Mais au sens de YouTube, c'est un petit chiffre comme 100 000, ça peut paraître aussi un petit chiffre. Hein. Après, ça dépend des catégories. Dans les vlogs famille, il n'y a pas 500 000 non plus. Vous me parleriez de gaming, Maëva sera 126 000 abonnés pour le gaming. Il y en a beaucoup. Mais voilà, c'est une vidéo à chaud pour vous dire que je suis super content d'avoir dépassé 20 000 et je suis d'autant plus content que vous soyez nombreux à regarder les vidéos. Parce que pour rebondir là-dessus, par exemple, le sujet des vues, c'est que plus une chaîne YouTube monte en abonnés, plus son écart type au niveau vues-abonnés est importante. J'entends des fois des discours en disant ouais, un tel il a, je sais pas moi, 600 000 abonnés, il fait que 100 000 vues, sa chaîne elle est malade, elle est pourrie. Au bout d'un moment, oui, il faut se poser des questions. Je veux dire, quand tu te retrouves à avoir, je sais pas moi, du 10-15 000 vues sur des vidéos où t'en faisais 40 000 avant, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'au bout d'un moment, ça plaît plus. Et je sais que là-dessus, on a été très attentif avec Maëva, c'est qu'on voyait que quand il commençait à y avoir une baisse de vues sur certains sujets et tout, et ben on écoutait les gens. Au bout d'un moment, elle a eu une baisse de vues, les gens disaient c'est trop court. Et ben du coup, on a fait des vlogs plus longs. Au bout d'un moment, les gens ils ont dit on aime bien quand vous blablatez. Ah bah alors du coup, on met des blablas et nous ça nous fait plaisir parce que c'est naturel pour nous de le faire. C'est juste qu'on se retenait de le faire, on voulait pas saouler les gens. Alors certains viennent dire bon moi j'aime pas les blablas, bon, bah certes, mais la grande majorité apprécie et ça se ressent dans les chiffres, vous voyez. C'est vraiment le compteur d'abonnés, c'est ce que t'as pu toucher comme gens qui regardent ou qui regardent plus, ça reste quand même des gens qui ont cliqué un jour sur un bouton s'abonner. Même s'ils ne regardent plus la chaîne YouTube, tu as réussi à les convaincre, c'est comme un achat-vente, t'as réussi à les convaincre à s'abonner à la chaîne YouTube, à devenir abonné. Et les vues, bah c'est aussi un signe de bonne santé d'une chaîne, c'est que quand je vois les stats de Maëva que j'ai sous les yeux, voilà 40, 30, 45, 50 000 sur des beaux vlogs et tout ça, bah forcément, quand tu vois ça et que tu vois 126 000 abonnés, tu dis bon, ça fait à peu près 30% de l'audience qui regarde. 30% c'est plutôt pas mal. Franchement, honnêtement, plus elle montera en abonnés, plus l'écart sera peut-être important, mais 30% c'est pas mal. Moi quand je regarde par exemple, j'ai 20 000 abonnés et dans les vlogs, à part exceptionnellement comme le vlog déménagement, je tourne entre 10 et 15 000 vues. Ça fait 50 à 60-70% de vues en fonction de mes abonnés. Et je sais que plus je monterai, j'espère monter, plus je monte en abonnés et plus l'écart sera différent. Par exemple, je prends une facecam, on fouille dans les vieilles photos, je suis à 9 000, 10 000 vues. C'est énorme pour une vidéo facecam, alors que mon audience normalement est focus sur les vlogs, c'est énorme, c'est vraiment un très bon chiffre. Et c'est ça que j'essaie de faire dans ma chaîne, c'est que j'essaie de vous habituer à avoir plein de vidéos différentes et que chaque vidéo est intéressante, pas que les vlogs. Et ça c'est très difficile, et quand je vois dans la chaîne de Maëva par exemple, quand elle fait des sketchs, ça marche du tonnerre. C'est-à-dire que les gens, sa communauté en tout cas, sont tout à fait à même de regarder des vlogs, mais aussi des facecam, parce que le storytime fonctionne aussi très bien, mais aussi des sketchs. Donc c'est en mettant des petites vidéos comme ça par-ci par-là de tests qu'on se rend compte si ça plaît ou pas. Par exemple, j'ai fait une vidéo gaming une fois sur Mario qui est impossible à faire, j'ai fait à peine 2-3 000 vues. Alors c'est beaucoup, 2-3 000 vues, je sais, polémiquer pareil pour ma chaîne YouTube et comparé aux autres vidéos que je peux faire, c'est pas énormissime. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc j'ai pas recommencé. J'ai écouté, j'ai vu que bon, ça plaisait pas à tout le monde, bah j'ai arrêté. Il y a des choses comme
par exemple la qualité audio, au bout d'un moment on m'a dit ah il y a un petit grésillement, c'est un peu chiant quand je filmais avec le micro du D5005, et ben j'ai fait quoi, je me suis installé dans le PC. Il y a aussi autre chose, on va déménager, je vais avoir un plus grand bureau et je vais m'installer un fond vert. Un fond vert pourquoi? Pour faire des conneries, juste pour m'éclater et me mettre des conneries dans le dos. Et je suis sûr que ça va vous faire rire et je suis sûr que moi je vais prendre du plaisir. Je vais aussi acheter un casque de réalité virtuelle, mais vraiment le gros casque de réalité virtuelle, pour vous enregistrer des séquences sur des jeux d'horreur. Parce que ça je l'ai vu en live, quand je joue à des jeux d'horreur, vous adorez. Mais en même temps, qui n'adore pas hein. Moi j'adore regarder des youtubeurs dans des jeux d'horreur parce que tu rigoles de la peur de l'autre en fait. Et ça c'est génial. Plein de trucs comme ça en fait qu'on peut améliorer dans les chaînes pour augmenter les vues, pour écouter les abonnés, pour prendre un peu la santé de la chaîne. Donc voilà, quand tu vois que tu baisses en vue, tu check un peu, les gens disent c'est trop court, bah t'augmentes un petit peu la durée. Quand tu vois que les gens commencent à dire ah je trouve que tes vlogs tu te plains un peu trop, ben tu prends un peu sur toi et t'essaies d'éviter de te plaindre, même si c'est pour des conneries, genre ah putain je me suis coupé le doigt. Il y a plusieurs manières de le dire, tu vois. Et là-dessus aussi, avec Maëva, on amène beaucoup d'humour dans nos vlogs, que ce soit sur la chaîne ou sur la mienne, on essaie d'amener beaucoup d'humour, de paraître simple, parce que c'est comme on est tous les jours, on déconne tout le temps entre nous, et ça on veut le montrer à la caméra. Et on l'a vu, du moment où on a commencé à ajouter de cet humour complice qu'on a entre nous depuis des années, on s'est dit tiens on va se lâcher un peu, on va montrer un petit peu cet humour complice, et ben bam, ça a marché direct. Et vous êtes tous retrouvés à commenter en disant mais vous êtes trop drôle, c'est génial, c'est génial. Donc voilà, si tous les jours il y a des gens qui s'abonnent à la chaîne YouTube, c'est parce que oui, YouTube a ses préférences de mise en avant, en fonction de est-ce que la chaîne est bien monétisable, est-ce qu'elle rapporte beaucoup, est-ce que les vidéos sont bien vues, etc. Il y a le fait d'avoir des pouces bleus, pouces rouges, que c'est égal, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon ça fait monter la vidéo, parce que YouTube apprécie le buzz comme le bad buzz, dans tous les cas. Il y a aussi du coup la qualité de la vidéo, un bon son très important et une bonne image. Si les gens voient un bon son, une bonne image, ils se disent bon il y a quand même de la qualité, ça m'intéresse. C'est sûr que si tu as un vlog où la caméra te rentre partout, forcément ça accroche un peu moins. Il y a la qualité du montage, et ça fait partie des choses les plus importantes pour nous. On veut avoir un montage dynamique, rigolo, avec des petits effets, des choses comme ça. On essaie d'améliorer au quotidien avec des belles images. Au réflexe, ça nous prend du temps, on prend des belles images comme ça. Là, je viens de monter la vidéo de l'anniversaire de Chloé, j'ai essayé de faire quelques belles images. Bon, je m'en veux un peu parce que j'ai filmé en 25 images par seconde, du coup, j'ai pas pu faire des beaux ralentis, mais on essaie d'améliorer plein de choses comme ça, vous apporter du contenu supplémentaire, et surtout, vous disiez, ah bah, il y a encore une évolution, ah bah, il y a encore une évolution. Là, on attend avec impatience la sortie de la nouvelle caméra pour l'acheter, et que vous disiez, ah ouais, niveau qualité vidéo, ça a encore monté d'un cran, qu'on puisse connecter un micro externe pour que ça soit encore de meilleure qualité. Voilà, c'est tous ces petits éléments qui font que les gens cliquent sur le bouton s'abonner. Au bout d'un moment, si les gens s'abonnent, c'est que ça leur plaît, c'est tout. Et 126 000 personnes pour Maëva et 20 000 pour moi, bah c'est pas rien, c'est énormissime pour nous personnellement. Enfin voilà, c'est vraiment une vidéo que je voulais faire à chaud, j'ai rien préparé, je vous ai débité mes paroles comme ça un petit peu à l'arrache. À une minute, je m'en bats les couilles parce que c'était vraiment sur le coup, j'ai actualisé, j'ai vu 20 000, j'ai reçu le message du coup Insta, j'étais content, je me suis dit, tu sais quoi, je mets de côté ma vidéo que je voulais faire sur mes hontes quand j'étais gosse et je vais vous faire cette vidéo, je vous la publie demain. J'espère qu'elle vous aura plu, j'attends vos commentaires, vos remarques, vos félicitations, je veux des félicitations pour les 20 000, c'est génial, je suis trop content et je vous souhaite une très bonne nuit. Au revoir.